Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle du messager, la version anglaise et surtout la version anniversaire qui est sortie en début d'année. Puisque on connaît la version originale, on va dire, sous cette forme, de cet artiste qui s'appelle Ravin Phelan et qui a créé notamment le tarot des rêves de Gaïa, qui déjà est magnifique. Donc ici, elle a repris l'oracle du messager en retravaillant les illustrations au niveau des couleurs. Il y a aussi, je crois, 4 ou 5 cartes supplémentaires par rapport à cette version-là. Et puis c'est un travail magnifique. Les illustrations aussi prennent toute la carte. Il n'y a plus de bordure et ça rend quelque chose de très puissant au niveau vibratoire. Donc c'est un jeu qui se présente dans cette très jolie boîte. Voilà. Il y a donc un livret et les cartes. Donc les cartes, elles sont... Voici le dos déjà, qui est somptueux. Elles sont de format type tarot. Elles sont épaisses, vraiment la qualité des cartes est incroyable. Et puis elles sont mates. Alors comme elles sont neuves, elles se mélangent bien. Toutefois, pour les étaler, j'ai encore un peu de mal. Voilà. Bon, mais ça passe bien. Donc on va retrouver le travail, les illustrations de la version, la première version, avec donc quelques cartes différentes qui ont été créées spécialement pour cet anniversaire. Je vais vous montrer quand même comment était et comment sont, parce que la version existe toujours. Voilà les différences. Alors au niveau du format, elles sont plus longues et un tout petit peu moins larges que cette version. Il n'y a plus donc de contour. Le numéro n'y est plus non plus. Donc on va faire la recherche avec dans le livret par rapport à l'ordre alphabétique. Et puis en revanche, les illustrations sont toujours aussi belles. Hein. D'ailleurs, moi j'avais une frustration par rapport à cette version parce que justement les cartes sont assez petites et j'aurais voulu que les illustrations justement prennent toute la carte. Et donc c'est fait avec cette version. Donc il y a des couleurs plus éclatantes, plus soutenues. On est transporté dans ce monde de magie, de féerie, et toujours connecté à Gaïa. Ça, c'est le travail de cet artiste. Donc, il y a beaucoup de nature, beaucoup d'éléments aussi. Énormément de symboles également. Il y a vraiment une énergie dans ce jeu qui est très poignante, je dirais, qui vient nous éveiller. Ouais, les cartes sont vraiment épaisses, j'avais l'impression qu'il y en avait deux.
puis les messages hein, qui sont pleins de sagesse, qui vont nous faire réfléchir en profondeur, aller sonder notre inconscient, nous connecter à notre moi profond. Et puis les messages sont justes. À chaque fois que je l'utilise, j'ai toujours eu des messages très très justes, en tout cas par rapport à la situation. Donc c'est un oracle qui donne des clés pour trouver des solutions en nous-mêmes. Et puis les illustrations sont tellement inspirantes. Donc c'est un univers particulier. Hein. Moi j'ai mis un petit moment avant de me laisser tenter, et j'ai d'abord craqué pour le tarot des rêves de Gaïa. Déjà par la structure de ce tarot qui propose un réel travail de développement personnel. Et je suis tombée vraiment sous le charme des illustrations de cet artiste. Ce qui m'a amené à m'intéresser à l'oracle du messager en version française. Et lorsque j'ai vu cette version anniversaire, bon, moi j'ai été ravie, et surtout toutes ces couleurs. Je crois que j'avais vraiment besoin de ces couleurs joyeuses qui mettent du baume au cœur. Et comme je connaissais déjà l'oracle du messager, donc la version initiale, je n'ai absolument pas hésité à craquer pour cet oracle-là, pour cette version-là. Donc je l'utilise seule, mais évidemment on peut l'utiliser en complément d'autres tirages. Mais je trouve que ces messages sont tellement profonds et nous demandent d'avoir une belle introspection qu'il se suffit à lui-même en fait. Il propose vraiment un travail en profondeur, donc il mérite de prendre le temps de travailler avec lui. Donc le livret hein, qui est très beau également. Donc il y a le sommaire, l'introduction, se connecter avec les cartes, comment utiliser les cartes, des exemples des propositions de tirage, et puis la signification de chaque carte. Donc comme le livret de la version initiale, et puis quelques mots sur l'auteur. D'ailleurs, elle nous parle de son parcours qui est très très intéressant, au sens de voilà, elle travaille avec son énergie et son expérience d'avoir traversé des moments extrêmement difficiles et qui lui ont permis justement de rebondir sur son talent d'artiste et de se connecter à Gaïa, puisque c'est son thème et c'est sa connexion qu'elle nous propose. Je vais vous montrer quand même, je l'ai fait tout à l'heure, mais je vais vous remontrer quand même la différence. Voilà, donc le dos, le format, le fait que là, on va aller chercher dans le livret avec
comment, avec l'alphabet. Enfin, je ne trouve pas le mot, c'est intéressant. Par ordre alphabétique, voilà, ça va mieux. Donc ça, bon, c'est sûr que c'est un tout petit peu moins facile. Mais franchement, c'est pas non plus très très gênant. Oui, je vous ai pas montré, là les tranches sont neutres. Et en tout cas version française, les tranches sont dorées. En ce qui me concerne, les tranches dorées, je trouve ça très très joli, mais ça s'use très très vite. Donc je préfère quand elles ne le sont pas dorées. Voilà pour cette présentation. C'est un oracle vraiment magnifique et qui permet un travail introspectif et qui nous donne des messages très justes. Donc je souhaitais vous le présenter. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.